Bonjour. Alors, nous sommes le 14 avril, nous pouvons faire mémoire de saints Tiburce, Valérien et Maxime. Les saints Tiburce, Valérien et Maxime appartiennent à cette couronne de martyrs romains dont la mémoire s'est conservée à la fois par le culte ancien et par la grande tradition hagiographique liée à Sainte Cécile. Leur vénération est ancienne. Leur nom figure dans les anciens martyrologes romains. Leur mémoire est associée très tôt au cimetière de Prétextate sur la voie appienne. Et leur histoire a été transmise surtout par la Passio de Sainte Cécile, qui les unit à la gloire de cette grande martyre romaine. Ainsi, même si tous les détails ne nous parviennent pas avec la même densité historique, l'Église a gardé vivant leur souvenir comme celui de véritables témoins du Christ dans la Rome païenne. Selon cette tradition, Valérien était l'époux de Sainte Cécile, jeune chrétienne consacrée à Dieu au cœur même d'une famille noble de Rome. Le soir de leurs noces, Cécile lui révéla le secret de son offrande virginale au Seigneur et lui fit comprendre que sa vie appartenait déjà au Christ. Bien loin de se révolter, Valérien accueillit cette lumière avec droiture. Conduit par Cécile vers le pape Urbain, il reçut le baptême et entra lui-même dans la foi. La tradition raconte alors qu'après sa conversion, il fut jugé digne de voir l'ange qui gardait Cécile, portant des couronnes célestes, signe que leur union, purifiée par la grâce, était désormais tout orientée vers Dieu. Cette scène, si souvent représentée dans l'art chrétien, donne à la figure de Valérien une beauté particulière, celle d'un homme qui, par amour de la vérité, accepte de laisser Dieu transformer jusqu'au sens même de son mariage. Peu après, Tiburce, frère de Valérien, fut à son tour touché par la grâce. La Passio le montre gagnant lui aussi la foi du Christ à la suite de son frère et sous l'influence de Cécile. Dès lors, les deux frères se signalèrent par une charité courageuse. Ils recueillirent les corps des chrétiens mis à mort, leur donnaient une sépulture digne et secouraient les fidèles persécutés. Dans la Rome impériale, ce n'était pas seulement un geste de piété fraternelle, c'était une profession de foi, presque un défi lancé à la cruauté païenne. Honorer les martyrs, c'était déjà confesser publiquement que leur mort n'était pas une défaite, mais une naissance au ciel. Tiburce et Valérien comprirent cela, et leur zèle les conduisit tout droit au témoignage suprême. Arrêtés et traduits devant l'autorité païenne, ils refusèrent de sacrifier aux dieux. Leur fermeté fut paisible, mais absolue. La tradition les montre s'avançant aux martyrs avec une sérénité qui frappa profondément ceux qui les entouraient. Maxime, chargé selon les récits de les garder ou de les conduire au supplice, fut bouleversé par leur attitude. En les voyant préférer le Christ à la vie terrestre, il reçut à son tour la lumière de la foi. La tradition rapporte alors qu'il vit les cieux s'ouvrir et les anges venir accueillir les âmes des deux martyrs. Ce signe acheva de le convertir. Il confessa lui aussi Jésus-Christ et il reçut à son tour la couronne du martyr peu après eux. Ainsi, la grâce qui avait touché Valérien par Cécile, puis Tiburce par son frère, s'étendit encore jusqu'à Maxime. La charité des saints enfanta de nouveaux martyrs. L'histoire de ces trois saints porte une forte marque romaine, celle du courage chrétien dans la fidélité aux morts, dans le mépris des idoles et dans la confession publique du Christ. Leur culte fut assez vivant pour que leurs reliques soient plus tard vénérées avec celles de Sainte Cécile dans la basilique de Sainte Cécile au Trastevere, notamment après les translations réalisées sous le pape Pascal Ier. Leur présence dans cette basilique exprime bien l'unité de leur témoignage. Autour de Cécile, vierge et martyr, Valérian, Tiburce et Maxime apparaissent comme les fruits d'une foi rayonnante, capable d'embraser un foyer, une fraternité, et puis jusqu'au cœur d'un gardien païen. Ces martyrs parlent encore avec force à l'Église. Valérien montre qu'un cœur droit peut être saisi soudain par la grâce et devenir héroïque. Tiburce rappelle que la foi s'enracine souvent dans une fraternité spirituelle, dans l'exemple reçu et librement accueilli.
Maxime manifeste que le spectacle du martyr peut ouvrir les yeux d'une âme et le conduire à la vérité. Tous trois témoignent que la sainteté n'est pas réservée à ceux qui ont longtemps marché avec Dieu. Elle peut éclore rapidement dans une âme qui se donne sans réserve quand la lumière se présente. Leur mémoire demeure donc celle de martyrs, certes, mais aussi d'hommes conquis par la beauté du Christ et devenus par leur sang compagnons éternels de sainte Cécile dans la gloire. Dans les écrits de Maria Valtorta, nous avons un beau compte-rendu du dialogue intime entre sainte Cécile et Valérien. Ce que nous allons entendre est composé de quelques fragments littéraux tirés des cahiers de Maria Valtorta, celui de 1944, composé de dictées de Jésus à Maria Valtorta, et dans le passage que nous allons lire, il s'agit donc de la scène consacrée à sainte Cécile et saint Valérien. Nous sommes donc à Rome. Avant ses noces avec Valérien, Cécile descend dans les catacombes pour prier avec les chrétiens et s'abandonner au Christ. Maria écrit « Je vois les catacombes. Bien que je ne sois jamais allée dans les catacombes, je comprends qu'il s'agit d'elles. J'ignore lesquelles. Je vois d'obscurs méandres de couloirs étroits creusés dans la terre, bas et humides, tout en lacets comme un labyrinthe. Au cœur de cette assemblée cachée, la messe est célébrée. Et puis le pape se lève, et ses paroles désignent mystérieusement une vierge qui va quitter l'autel pour entrer dans l'épreuve. L'une d'entre vous se lèvera de cet autel pour aller à la rencontre d'un destin dont le nom peut être mort. Elle y va en se fiant à Dieu. Sa foi n'est pas celle qui est commune à tous les chrétiens, mais elle est encore plus parfaite. Elle ne se borne pas à croire pour elle-même, à croire en la protection divine pour elle-même, mais elle croit aussi pour les autres et espère amener à cet autel celui qui demain sera aux yeux du monde son époux, mais aux yeux de Dieu son frère bien-aimé. Après la messe, on comprend que ces paroles sont pour Cécile. Certains s'étonnent qu'elle accepte un mariage terrestre. Alors, elle répond calmement avec une assurance surnaturelle. « Tu fais erreur, Balbina, dit-elle. Je ne renonce à aucune virginité. J'ai consacré à Dieu mon corps et mon cœur, et je lui reste fidèle. J'aime Dieu plus que mes parents. Toutefois, je les aime encore au point de ne pas vouloir les amener à la mort avant que Dieu ne les rappelle à lui. J'aime Jésus, mon époux éternel, plus que tout homme. Mais j'aime les hommes au point de recourir à ce moyen pour ne pas perdre l'âme de Valérien. Il m'aime, et moi je l'aime chastement. Je l'aime parfaitement, au point de vouloir qu'il m'accompagne dans la lumière et la vérité. Puis viennent les noces, la fête, la maison de l'époux, et enfin l'heure où Valérien s'avance vers elle avec l'amour d'un jeune mari. Mais Cécile l'attend debout et lui révèle le secret de son cœur. « Moi aussi. Mais ne me touche pas, dit-elle, ne m'offense pas par des caresses humaines. Mais, Cécile, tu es mon épouse. C'est à Dieu que j'appartiens, Valérien. Je suis chrétienne. Je t'aime, mais de mon âme qui est au ciel. Tu n'as pas épousé une femme, mais une fille de Dieu que les anges servent. Et l'ange de Dieu est à mes côtés pour me défendre. » Valérien passe alors de la stupeur à la colère. Mais Cécile ne recule pas. Elle lui parle avec une force paisible et l'invite à croire. « Valérien, peux-tu croire que je mens ? Peux-tu vraiment le croire, toi qui justement me connais ? Les mensonges proviennent de gens vils. Crois à ce que je te dis. Si tu veux voir mon ange gardien, crois en moi et tu le verras. Crois en moi qui t'aime. Mais comment pourrais-je le voir ? En croyant en ce que je crois. » Alors Cécile prend l'Évangile. Ce n'est plus seulement son témoignage qui agit, c'est la parole de Dieu elle-même, lue dans le silence de la nuit nuptiale. Cécile prend alors son époux par la main. Il est maintenant tout humble et paisible comme un enfant. Elle s'assied auprès de lui sur 2 grands sièges et lit le premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean jusqu'au verset 14, puis l'épisode de Nicodème au chapitre 3. Valérien pleure maintenant. Ses larmes tombent de ses paupières closes sans soubresaut. Et finalement, l'âme de Valérien cède à la grâce.
Je crois, je crois, Cécile, seul un vrai Dieu peut avoir dit de telles paroles et aimé de cette manière. Conduis-moi à ton pape. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux ce que tu veux. Ne redoute plus rien de ma part, Cécile. Nous serons, comme tu le veux, des époux en Dieu et des frères ici. La nuit s'achève et le jour nouveau entre dans la chambre. Ce mariage qui devait être pour Cécile une épreuve devient déjà le commencement d'une conversion. Cécile se lève alors, rayonnante, écrit Maria, ouvre la fenêtre, écarte les rideaux pour permettre à la lumière de la nouvelle journée d'entrer, après quoi elle sort en tenant toujours son époux par la main et en le guidant vers la lumière. La vie des saints Tiburce, Valérien et Maxime fait ressortir de manière très belle le courage chrétien, celui de Cécile parlant avec une force paisible, celui de Valérian accueillant la lumière au prix d'un profond renversement intérieur, celui des trois martyrs allant jusqu'au témoignage suprême sans reculer devant le danger. Et dans les pages de Maria Valtorta que nous venons d'entendre, ce courage apparaît déjà à l'œuvre dans l'intimité de la conscience, au moment où une âme choisit résolument la vérité de Dieu plutôt que la peur. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant reprend justement ce thème du courage, en le portant à une lumière spirituelle plus intérieure encore. Jésus y montre que le courage appartient aux âmes résolues à faire le bien, qu'il ouvre la voie, traverse les tempêtes et permet de ne pas abandonner l'œuvre commencée. On peut ainsi laisser résonner ensemble ces deux accents. D'un côté, le courage visible des témoins du Christ, de l'autre, ce courage profond et persévérant, sans lequel aucune fidélité ne peut aller jusqu'au bout. Nous sommes au tome 29 du Livre du Ciel à la date du 16 avril 1931 et Louisa écrit « Ma vie continuelle sous l'empire du fiat éternel m'implique corps et âme et je ressens son poids infini. Comme un atome perdu dans cette infinité, je sens ma volonté humaine broyée et presque morte sous l'empire d'une immense et éternelle divine volonté. Mon Jésus, aide-moi et donne-moi la force dans l'état douloureux où je suis. Mon pauvre cœur saigne et cherche un refuge au milieu de tant de souffrances. Et toi seul, mon Jésus, peux m'aider. Oh, aide-moi, ne m'abandonne pas. Et alors que ma pauvre âme épanchait sa souffrance, mon doux Jésus s'est fait voir en moi, accompagné de 6 anges, 3 à la droite et 3 à la gauche de son adorable personne. Chaque ange tenait entre ses mains une couronne sertie de brillants joyaux, comme pour l'offrir à notre Seigneur. J'étais dans l'émerveillement et mon doux Jésus me dit « Courage, ma fille, le courage est pour les âmes résolues à faire le bien. Elle demeure imperturbable sous la tempête. Même si le tonnerre et les éclairs peuvent les faire trembler, elles restent sous la pluie et s'en servent pour se laver et en sortir plus belles encore. Sans se préoccuper de la tempête, elles sont plus que jamais résolues à ne pas abandonner le bien qui a été entrepris. Le découragement est le fait des âmes irrésolues qui ne parviennent jamais à terminer un bien. Le courage ouvre la voie, le courage fait fuir toutes les tempêtes. Le courage est le pain des forts. Le courage appartient au guerrier qui sait gagner toutes les batailles. Par conséquent, ma fille, courage, n'aie pas peur. Et de quoi aurais-tu peur ? Je t'ai donné 6 anges pour veiller sur toi. Chacun d'eux a pour tâche de te guider sur la voie interminable de mon éternel vouloir, afin que tu puisses échanger avec moi tes actes, ton amour et ce que la divine volonté a fait en prononçant les 6 fiat dans la création. Chaque ange détient par conséquent un fiat, et ce qui est sorti de ce fiat afin de t'appeler à échanger chacun de ces fiat, même au sacrifice de ta vie. Ces anges rassemblent tes actes et forment avec eux des couronnes, et en se prosternant, ils les offrent à la divinité en échange de ce que notre divine volonté a fait, afin qu'elle puisse être connue et former son royaume sur la terre. Mais ce n'est pas tout. À la tête de ces anges, il y a moi qui les guide et veille sur toi en toutes choses, qui forme en toi les actes eux-mêmes
et cet amour voulu par nous afin que tu puisses avoir suffisamment d'amour et pouvoir échanger pour tant de grandes œuvres de notre vouloir suprême. Aussi, n'arrête pas. Tu as beaucoup à faire. Tu dois me suivre, moi qui n'arrête jamais. Tu dois suivre les anges car ils veulent accomplir la tâche qui leur a été confiée. Et tu dois accomplir ta mission de fille de notre divine volonté. Amen, Seigneur. Gloire à toi pour ces paroles incroyables. Il y a bien entendu le thème du courage, qui est le thème par lequel nous avons choisi ce passage du livre du ciel pour accompagner les saints du jour. Mais à la lecture, ce qui me frappe, c'est le rapport avec les anges que l'on retrouve. Et particulièrement dans le livre du ciel, les 6 anges que Jésus a donnés à Louisa et qui sont rapportés aux 6 fiat de la création, c'est-à-dire aux 6 jours de la création, avant le 7e qui est le jour du repos. Donc on voit que ces 6 anges correspondent en fait à la plénitude de la réalité de la création, de l'univers créé, si je m'exprime correctement. Je vous renvoie notamment à la belle série radiophonique de Jean-François Froger sur les 6 jours de la création, où il nous montre bien que ces 6 jours, c'est la construction de l'homme. Et ça, je trouve merveilleux. Et donc, il y a une charge symbolique dans ces 6 anges qui correspondent effectivement à la plénitude de la création de l'être humain, qui est le roi de la création, et qui est appelé à cette vocation toute particulière d'être habité par le Seigneur. Il y a quelque chose de très profond à méditer là-dessus et que nous ne pouvons pas faire ce matin parce que nous découvrons déjà premièrement cette réalité dans le texte du livre du ciel et qu'il demanderait réflexion, méditation bien entendu pendant un moment pour approfondir tout cela. Mais c'est très beau. Seigneur, nous voulons te demander en ce jour ce courage nécessaire dans la vie humaine et d'autant plus dans la vie, dans la divine volonté, car c'est une persévérance, c'est le fait de rester toujours dans l'élan de désirer, d'accueillir, de recevoir cette divine volonté et de vivre en elle, d'avoir ce martyre de l'attention, comme on dit souvent aussi, de poursuivre notre envol. Donc, on a besoin de ce courage, de cette persévérance. Merci Seigneur de nous la donner, merci de la nourrir en nous par ta propre vie qui vient habiter notre cœur, notre âme. Nous voulons te confier en ce jour les saints Valérien, Tiburce et Maxime, ainsi que Sainte Cécile que nous avons évoqués en détail. Et nous voulons, Seigneur, récapituler leur vie, tous leurs battements de cœur, leurs respirations, leurs pensées, leurs paroles, leurs actes. Nous voulons tout plonger dans le grand bain de ta divine volonté, tout réordonner selon l'ordre divin, imposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de leurs actes. Et nous voulons tout te donner, Seigneur, avec notre « je t'aime », je te bénis, je t'adore et je te glorifie, en remerciement et en action de grâce. Oui, Seigneur, sois béni pour toutes tes merveilles, toute la création, la rédemption, la sanctification. Nous te le demandons au nom de tous et pour tous. Viens régner dans nos cœurs, viens régner sur cette terre. Maranatha, gloire à toi, Seigneur, et que ton soleil divin se lève en nous en ce jour, Seigneur, que tous nos actes soient les tiens, parce que tu les opères en nous et que nous opérons dans ton divin vouloir. Sois béni, Seigneur, sois glorifié en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen. Fiat. Soyez bénis, bonne journée et à demain.